On est en direct. Hello, hello. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente de revenir. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans, mais ouais, ça fait bien 2 mois. Bon, comme d'habitude, il y a un petit décalage entre le moment où vous arrivez et le moment où le live démarre. Donc j'essaye... Ah, ça y est, vous arrivez. J'étais en train de dire, bon, je vais essayer de meubler en vous attendant. Salut, salut. Salut Sylvie. Coucou tout le monde, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de vous retrouver. Merci de passer votre pause déj avec moi. C'est pas très intéressant. Moi, j'ai mangé vite fait avant. Et ben, c'est reparti pour les failles en live. Coucou. Je pense que tu t'appelles Laetitia. Coucou Laetitia. Salut à vous tous. Je suis trop contente. Et bah du coup, nouveau fail en live, le premier de cette rentrée. Et comme on faisait les mois précédents, on va essayer de se retrouver régulièrement sur la pause déj pour créer ensemble. Je vous prépare. Pour moi, ces lives, c'est l'occasion de passer du temps avec vous. Ah, Cindy qui est contente de me revoir ici. Merci, moi aussi, mais en vrai, je suis trop contente de revenir en direct. C'était compliqué l'été, je me vois pas faire de live avec les enfants qui me sollicitent toutes les 5 minutes, donc j'ai préféré ralentir sur ça, et là, je suis trop contente de vous retrouver. Comme d'habitude, un petit projet créatif facile à faire et surprise. Donc pour aujourd'hui, ce que j'ai prévu, et j'ai prévu ça aussi en lien avec le défi que c'est Julie. Le défi que Julie vous a concocté. C'est le défi Faillite. L'idée, c'est de vous inciter à créer. Créer avec du cuir, sans contrainte. La seule contrainte, c'est de créer avec du cuir. Et du coup, vous avez jusqu'au 24 septembre pour participer à ce défi. Il y a 3 catégories. Alors, il y a la catégorie tuto, le projet qu'on aimerait bien transformer en tuto, qu'on aimerait bien proposer à toute la family en faille en live, sur le blog, tout ça. Donc si tu as une idée, j'ai vu des choses passer trop bien, n'hésitez pas à taper hashtag faillite pour voir ce qui a été fait. Vous avez de super idées, il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé, je me dis waouh, c'est trop bien. Donc ça c'est pour la catégorie waouh, faillite, non, tuto. Donc il y a la catégorie tuto, la catégorie waouh, éblouis-nous, créer un truc de ouf qu'on n'aurait pas imaginé. Et pour que tout le monde ait sa chance, il y a aussi la catégorie tirage au sort. L'idée, coucou Christelle, ça fait trop plaisir de... Le bracelet nœud est top. Oui, c'est Lucie qui l'a fait, hein. Je dis pas de bêtises, hein. Lucie, elle crée des trucs de... Elle crée des trucs de ouf. À chaque fois. Et d'ailleurs, c'est un peu elle qui m'inspire le thème d'aujourd'hui, donc je vais pas mettre plus de suspense. Aujourd'hui, on va faire des boucles d'oreilles. Et du coup, j'ai sorti, vous voyez peut-être pas, j'ai sorti un bazar pas possible parce que peut-être que vous êtes comme moi je suis assez créative, j'ai des phases, et du coup j'ai eu ma phase bijoux et j'ai énormément d'après, j'ai énormément de choses qui sont là dans mes tiroirs depuis longtemps, et je me dis que ce défi faillite, faire des bijoux, ça peut être une façon facile, rapide, ludique de créer avec du cuir et de faire des choses très jolies. Là, je porte mes boucles d'oreilles Botti, mais en fait, ce que je vais voir avec vous, c'est qu'avec des chutes de cuir et ce qu'on a à la maison, on peut essayer de créer des boucles. J'ai pas fait de proto, j'ai fait des petits dessins, je vais vous les montrer, et l'idée vraiment, c'est qu'on passe ce moment ensemble et qu'on crée ensemble. Donc, pour faire des boucles d'oreilles en cuir, vous aurez besoin de chutes de cuir. Donc moi j'ai choisi, d'habitude je prends un lot de chutes de cuir au hasard et je découvre en même temps. Là j'avoue que j'ai choisi des tout petits bouts, parce que des petits bouts que je vous mettrai pas forcément dans les lots de chutes de cuir, mais qui sont encore des morceaux de cuir qu'on peut valoriser et qui sont très jolis. Donc j'ai choisi une gamme de couleurs qui me plaisait bien. Après j'ai pris de la variété, on va voir ce qu'on va faire. Donc ça, des chutes de cuir évidemment, de la colle néoprène.
Ça, je vous le dis à chaque fois, moi pour le cuir, c'est la seule colle que j'utilise, c'est une colle contact. Prenez bien de la colle néoprène en gel, comme ça vous ne faites pas des gros pâtés de partout. Alors, différents après. Soit vous en avez à la maison parce que vous faites déjà des bijoux, soit on en trouve à Cultura, à la droguerie, en ligne. Il y a plein d'endroits où on peut trouver des apprêts pour bijoux et ça coûte pas très très cher. Donc j'ai plein de supports pour faire des boucles d'oreilles, j'ai de quoi faire des broches, j'ai des anneaux de jonction. J'ai récupéré un collier. Sans doute que je me l'étais mis de côté, il était dans mes affaires pour les bijoux. Donc je l'avais peut-être déjà mis de côté. C'est un collier, je vois, Naf Naf. J'ai dû l'acheter. Mais voyez son état, je ne le porte absolument jamais. Et du coup, je me dis qu'on peut réutiliser les chaînes parce que les chaînes sont très belles. Donc ça peut être, vous n'êtes peut-être même pas obligé d'aller acheter des apprêts. Vous pouvez utiliser, si vous avez un collier qui est dans cet état, c'est que vous ne le mettez plus. On peut lui donner une seconde vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec ça. J'ai retrouvé des petits cœurs. Ça, c'est parce que je m'amusais avec les enfants. On a une machine de découpe. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Bon, bref. Du coup, j'ai fait ça il y a super longtemps. J'avais découpé des petits cœurs en cuir. Parfois, j'en glisse dans vos commandes. Ceux-là, ils étaient cachés, alors je les ai retrouvés. Je me suis dit, ah bah tiens, on va les utiliser pour ça. Pour les bijoux, des pinces à bijoux. Donc, il y a 3 types de pinces dont on peut se servir. Celle qui coupe, celle avec les embouts ronds et celle avec les embouts plats. Chacune a sa fonction spécifique. On verra de quoi on a besoin. Moi, j'ai tout sorti, on verra bien. Voilà, on a fait le tour. J'ai à côté de moi la boîte dans laquelle je range tout ce qu'il faut pour faire les bottis. J'ai aussi plein de petits ronds déjà découpés dans des chutes de cuir. Donc c'est assez freestyle aujourd'hui. Je vais voir de quoi j'aurai besoin. Coucou à tout le monde. Là je parle beaucoup. J'ai pas trop regardé les commentaires. Mais je compte sur vous là pour papoter dans les commentaires. J'aime bien vous lire, j'aime bien interagir avec vous. Coucou Émilie, je crois que je me trompe pas, hein, JML Couture. Comment ça va? Ça fait plaisir de te revoir par là, même si je vous vois pas vraiment. Coucou Mamissa. Et voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petits croquis et je me suis arrêtée là. Donc je vous montre ce à quoi j'ai pensé, on va voir si on peut, on va voir ce qu'on fait, on fera peut-être pas tout, on va choisir ensemble. J'avais envie de cœur. Donc je vais déjà essayer cœur plus arc-en-ciel, vous voyez les petits arc-en-ciel qu'on a là et qu'on retrouve dans les bottis. Mais si vous l'avez pas, moi je vous le coupe quand vous commandez le kit de bottis. Mais si vous n'avez pas, on va le dessiner. Oui, dans les fournitures, j'ai prévu aussi des feuilles Bristol, comme ça elles sont un peu cartonnées, pour dessiner des formes et improviser et couper. Donc voilà ce à quoi j'ai pensé, des petites choses comme ça. Là, c'est parce que j'ai vu que j'avais un après comme ça, c'est hyper beau ça, avec un petit demi-cercle de cuir. Voilà, j'ai là mélangé les petits cœurs et de la chaîne. J'avais envie de choses un peu comme ça, donc voilà l'idée. Et suspense pour la réalisation, puisque je n'ai fait aucun proto. La pression est au max. Non, c'est pas vrai. L'idée de ces feuilles en live, c'est que j'espère que vous passiez un bon moment avec moi, mais l'idée c'est aussi égoïste, c'est que moi aussi je kiffe ce moment de création et de création avec vous. C'est parti, j'ai pas mal parlé. J'ai mes modèles en face de moi. Ma première envie c'est de faire cœur plus arc-en-ciel. Donc voyons si je fais cœur. Ils sont peut-être un peu gros. Comme je n'ai pas de feuilles Bristol, je recycle les boîtes de céréales de mon fils. Exact. Je l'ai même déjà fait en live avec vous. Hein. Là, je savais que j'avais des fiches, j'ai été chercher ça, mais il n'est pas rare que même pendant les lives, et moi quand j'en ai besoin quand je crée,
que j'aille dans ma poubelle à carton et que je récupère un emballage alimentaire, hein, c'est parfait. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Comme ça, je passe pas... ça défile vite dans les commentaires. Il suffit que j'ai la tête un peu baissée et ça passe à la trappe. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à utiliser la bulle avec le point d'interrogation qui est en bas. Coucou Fanny! Je suis contente que tu sois avec nous. Allez, c'est parti. J'ai envie de commencer par arc-en-ciel et cœur. Quelle couleur je vais prendre? Quelle couleur je vais prendre? Ça prend un temps fou. Et vous allez peut-être m'aider aussi. Hein. Je vais faire cœur rose. Cœur rose. Et arc-en-ciel doré. Ouais, je vais faire cœur rose et arc-en-ciel doré. Du coup, il me faut un prototype de cœur parce que là, celui-là, je le trouve un peu gros. Peut-être qu'il faudrait que j'enlève une boucle. Hop, comme ça, on imagine en même temps. Mon envie, c'est d'avoir un cœur plus un arc-en-ciel. J'ai peur que celui-là, pour cette idée, soit trop grand. Donc, je vais en faire un petit. Je vais m'en servir comme... Alors, pour faire un cœur, je le fais à la main. Et pour le dessiner, j'y vais... hop. Je fais un trait en plusieurs fois, il n'a pas besoin d'être parfait. Comme ça, vous dites pas, je ne sais pas dessiner, je peux pas faire. Mais si, tu peux faire. Ou sinon, va sur Google et cherche une image de cœur et serre-toi-en comme gabarit. Mais en vrai, on peut tout à fait le dessiner. Et s'il n'est pas parfait, je ne crois pas que ce soit très grave. Ça peut, au contraire, lui donner du caractère. Donc, je regarde au niveau des proportions. Là, je vais dessiner ce cœur. Et vu que je veux cœur plus arc-en-ciel, je voulais que l'arc-en-ciel soit un peu plus gros, qu'il prenne un peu plus d'espace. Ça me paraît pas mal. Donc, je vais garder ce cœur. Ah, j'avais dit que je prenais mes ciseaux à papier et je les ai peut-être oubliés. Non, je les ai pris et je les ai pas posés au bon endroit. Parce que je suis pas très ordonnée. Mince. Je vous abandonne 2 secondes, je vais chercher des ciseaux à papier. Désolée. J'en avais préparé, hein, mais ils doivent être ailleurs. Je les trouverai à la fin du live. Bon, c'est pas grave. Pour le papier, ciseaux à papier. Et j'ai évidemment pris des ciseaux que j'utilise pour le cuir. J'ai mis un petit C dessus. À la maison, vous n'avez peut-être pas une paire de ciseaux spécial cuir parce que vous n'utilisez peut-être pas le cuir tous les jours comme moi. Utilisez vos ciseaux de couture. Et c'est pas un problème. Et il y a un petit outil que je trouve génial. C'est l'aiguiseur à ciseaux. Moi, le mien vient de chez Fiskars. Et je trouve que c'est vraiment top. Donc, je m'en sers pour mes ciseaux, pour le cuir et pour le tissu. Après, ça sert pour tout type de ciseaux. Voilà, voilà. Alors, je coupe mon petit cœur. Et je vais en tracer 4. Sur, j'avais dit rose. Non, je vais pas faire rose pailleté. Ça m'a mis le doute. J'ai vu un petit bout de rose paillette. Je vais jouer la sobriété. Vu que je vais utiliser les petits arcs-en-ciel dorés, je vais prendre les roses sans paillettes. Je vais me mettre sur l'envers de mon cuir. Donc, comment je repère l'envers de mon cuir? Là, c'est une chute et je me rends compte que j'ai déjà écrit, peut-être que tu le vois pas, mais moi je le vois. J'ai déjà écrit d'un côté, donc ça me fait me dire, bon, ben, c'est l'envers, vu que j'avais déjà décidé, vu que j'avais déjà utilisé ce bout de cuir. Après, toi, quand tu reçois tes chutes, tu regardes le côté qui te plaît le plus, celui qui est le plus régulier, et tu choisis. Après, il n'y a pas une énorme différence, hein, surtout si c'est pour couper un petit bout comme ça. Donc, tu choisis ce qui est pour toi l'envers et tu traces 4 fois ce cœur.
J'aurais pu prendre un stylo argenté, ça aurait été plus discret. Là, j'ai pris un stylo... Bon, on va dire que j'ai fait exprès pour que tu vois ce que je trace. En vrai, avec le stylo argenté, c'est top pour écrire sur du cuir parce que tu vois la trace, mais c'est pas trop... Tu vois la trace, mais elle n'est pas trop présente non plus quand tu coupes. S'il y a un petit bout d'argenté, ça se verra pas. Alors que là, si je coupe pas hyper bien, on verra un petit peu de mon tracé au stylo. Après, je chipote, hein, mais à ce qui paraît, le diable se cache dans les détails. Quelque chose comme ça. Hop. Tac, et un quatrième. J'en fais 4 parce qu'on va les coller dos à dos par 2 et qu'on va faire une paire. Donc j'en fais 4 direct. Et maintenant je coupe. Bon, j'ai parlé, je vous ai pas demandé comment vous alliez, comment ça s'est passé là depuis 2 mois qu'on n'a pas fait de live. Est-ce que vous étiez en dépression totale en attendant les feuilles en live? Non, je rigole. Est-ce que vous avez bien profité de vos vacances? Est-ce que maintenant du coup c'est l'heure de la reprise? Est-ce que vous vous sentez ressourcé? Moi je suis à bloc. Les vacances m'ont fait un bien fou. J'avais vraiment besoin de ce temps plus light, plus en off, plus avec ma famille. Ça m'a fait un bien fou et maintenant je déborde d'énergie pour préparer cette fin d'année avec vous. Parce que là, la fin d'année, c'est toujours la période la plus chargée pour moi. Parce qu'il y a Noël, que c'est top parce que chaque année, vous êtes nombreux à demander, nombreuses surtout, à demander au Père Noël des kits feuilles et ça me fait trop plaisir. Et puis, autre gros morceau, entre guillemets, je vais refaire le CSF. Alors, j'ai mon fils qui est rentré manger à midi. Nolan, c'est quoi tout ce bruit? Moi, ça me gêne. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, ça me perturbe. Bref. J'y suis tellement que j'ai ouvert ma boutique. Ah, félicitations, Émilie, tu nous en parlais. Félicitations. Et du coup, c'était une boutique en ligne ou une boutique physique? Oui, yes, le CSF. Ça va faire 3 ans que je crois que je ne l'ai pas fait. Hein. Moi, ça fait 3 ans. Je n'ai pas fait l'an dernier. Et du coup, je suis motivée à fond. J'arrête pas de réfléchir à mon stand. Et si je mettais ça comme ça? Et qu'est-ce que je vais devoir fabriquer? Tout ça. Tu seras au CSF quel jour? Je serai au CSF tous les jours puisque j'aurai un stand. F, je sais plus. Mais c'est dans l'allée F. Tout au milieu de l'allée F, ça va être trop bien. Donc j'y serai tous les jours et je compte sur vous pour venir me voir. Ce sera top de pouvoir vous rencontrer et de mettre des visages sur des pseudos parce que moi je vois que défiler des pseudos. C'est déjà top, je suis contente de vous voir là, mais la vraie vie c'est encore mieux. Pardon Lolo Macaron, le CSF, c'est vrai on dit CSF... Le CSF, c'est le salon de création et savoir-faire. Et c'est Porte de Versailles à Paris, tous les ans, en novembre. J'ai plus les dates en tête, je crois que c'est du 16 au 20 ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment la Mecque pour les passionnés de couture et de do-it-yourself. C'est le salon de l'année. Ouais, c'est vraiment l'événement physique de l'année. Il y a toute une effervescence autour de ce salon et c'est génial. Franchement, c'est à chaque fois que j'ai commencé à le faire en 2017, c'était juste après Cousumain. Ah d'ailleurs, il y a Lulu. Coucou Lulu, Lucien qui a fait Cousumain avec nous. Et on avait été invités par le salon à donner des ateliers.
Et franchement, c'est top. C'est vraiment top comme événement. Donc, je commence à préparer ça. Ah oui, excuse-moi. Non, mais ça fait trop, tu sais, les gens... Ouais, tu connais pas le CSF. Hein. Désolée, j'aime pas du tout faire ça. C'est défaut de langage. Le salon, création et savoir-faire. Mais quoique maintenant, tu pourras faire ça. Tu te la pèteras. Tu te dis, quoi? Tu connais pas le CSF? Et voilà. Qu'est-ce que j'allais... en parlant d'événements, je te remercie. Ah, avec plaisir, Christelle. On avait échangé en message privé. Elle m'avait fait part d'un besoin en cuir pour un projet particulier. Et quand Christelle m'a commandé un lot de chutes de cuir, j'avoue que je me suis arrangée pour lui mettre le petit bout qu'il lui fallait... parce que je savais qu'elle en avait besoin pour son projet. Donc j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire. Est-ce que j'aurai ma bénévole préférée? Évidemment. Je sais pas si elle est au courant, mais évidemment. J'aurais peut-être besoin d'autres bénévoles aussi parce que ma bonne bénévole préférée est formidable, mais un peu dissipée. C'est pour ça qu'on l'aime. Mais d'ailleurs, t'es toujours là, Cindy, ou pas? Elle est passée au début du live, je sais pas si elle est restée. Évidemment, bien sûr. Je la séquestre, je l'attache au stand. J'ai mes 4... Si je fais que parler, on va faire une paire de boucles. J'ai mes 4 petits cœurs. Je triche, je prends 4 petits arcs-en-ciel. Vous, à la maison, vous pouvez juste le tracer, en fait. Hein, et vous tracez la forme que vous voulez. Bon, j'appelle ça un arc-en-ciel, c'est un U à l'envers. Voilà, une forme comme ça. Elle aura retrouvé son visage d'ici là. J'espère pour elle, parce que sinon c'est chaud. Ah, je suis mauvaise. Pardon, Cindy. On t'aime, que tu aies une tête de Quasimodo ou pas. Ouais, la pauvre. Franchement, elle a douillé, la pauvre. Je rigole, mais c'est pas drôle en vrai. C'est pas ce qu'on s'appelle pour en rigoler. Ce que je vais faire, je vais coller 2 à 2 mes éléments. Donc, je vais mettre... La néoprène, c'est une colle contre... Oui, je veux d'autres bénévoles. C'est ce que j'allais vous dire. Je veux d'autres bénévoles. Donc, écrivez-moi si vous pouvez venir avec moi. Ce serait top. Ça fait de longues journées. Et parfois, et c'est top. Il y a énormément de monde. Et du coup, être seul à tenir un stand, c'est compliqué. T'arrives pas à être disponible pour tout le monde. Du coup, c'est plus sympa. Déjà, c'est plus sympa de passer sa journée entourée de personnes. De personnes qu'on aime. Cindy, on rigole, tu vois. Ah, vous me donnez encore plus hâte d'être au CSF. C'est un moment, évidemment, c'est un moment très dense, mais c'est un chouette moment de partage. Et du coup, c'est top d'être plusieurs sur le stand. Je mets de la colle. Je passe du coq à l'âne. On est quand même là pour faire un faillant live. Je mets de la colle, une fine couche de colle néoprène en gel sur l'envers de mes cœurs. Et je vais faire ça pareil sur mes U. Et comme la colle néoprène, c'est une colle contact qui nécessite un petit temps, faut attendre que les 2 parties soient un peu sèches avant de les encoller. Je vais faire ça sur tous mes éléments. Hop. Alors, l'événement du... Christelle, son projet, c'est un projet cosplay. Donc, on a trop hâte de voir ce que ça donne, ce que ça va donner. J'essaye de suivre les commentaires en même temps. Et oui, je vous parlais des projets. Donc là, le CSF, le Salon Création et Savoir-Faire, c'est pour novembre. Mais après, ça se prépare vachement en amont parce que c'est une quantité de travail de dingue. Je me plains pas, hein, c'est top. Hein. Mais c'est vrai que ça demande énormément de travail. Et puis dans les projets plus court terme, il y a la prochaine collection qui arrive. Donc là, j'ai reçu tous mes cuirs. Ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de vous les montrer. J'espère que ça vous plaira. Mais du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je couse tous les protos, que je les prenne en photo, que je mette à jour le site et qu'ensuite je pourrais vous montrer tout ça et vous pourrez vous faire plaisir en achetant vos kits pour faire vos chaussons, vos sacs, vos pochettes.
le porte-monnaie. Enfin, ça, c'est vous. Ça, c'est vous qui choisirez. De toute façon, tous les cuirs seront disponibles dans tous les kits. Hâte que tu nous montres ça. Ah, trop bien, Émilie. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, alors, tous les bénévoles, les candidates bénévoles, vous m'envoyez un petit mot. Et on en rediscutera. Alors, j'ai mes cœurs. J'ai mis de la colle sur tous mes éléments. Oui, vous voyez un peu. Moi, j'ai les commentaires. Je vais mettre en contact mes cœurs. Du coup, il y a de la colle de chaque côté. Je viens les coller. J'essaye de faire en sorte que ça se superpose bien. Hop. Ah, il y a un autre truc que j'ai pas pris. Truc pour faire les trous. Je vous abandonnerai encore un peu tout à l'heure. Ou Nono, tu sais ce qu'il faut? C'est la pince pour faire les trous. Elle est sur la table dans la cuisine. Avec les manches bleues. Je perce le trou après. Oui. Merci. Ah, trop bien. Exploitez vos enfants. Ça me fait rire. Tu utilises quelle marque de néoprène? Je recommande aucune marque. J'achète souvent celle-là parce que c'est celle qu'on vend à Leclerc. Donc quand je fais mes courses, je l'achète. Mais j'ai déjà acheté Sadex. Genre, j'en conseille aucune. En particulier, juste prenez bien en gel. C'est ça. On me dit, je vois que je suis pas la seule à exploiter mes gosses. Ah, il entend pas, il lit son manga. Mais oui, il faut exploiter ses gosses. C'est la base. Du coup, je fais pareil avec mes arcs-en-ciel. Hop, j'essaye de faire ça bien. Tac, 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 tac. La néoprène, ça colle hyper bien. Du coup, je mets en position. Et quand je suis contente, mais pas avant, quand je suis contente, je peux appuyer vraiment. Et là, ça se décollera plus. Hop, donc j'ai ça. Et le dernier. Bon, je commence par les jambes, mais c'est pas une règle absolue. Hein. Ouais, là, ça a bien marché. Hein. Hop. Donc voilà, le fait de les mettre 2 par 2, ça donne de la tenue. Parce que si... on pourrait tout à fait mettre qu'une seule couche de cuir. Mais je trouve déjà, ça fait que d'un côté, on aura l'envers du cuir. Et en plus, moi, j'aime bien ce côté rigide, quoi. La pièce, on la voit et elle bouge pas. Donc voilà, j'ai fait ça. Maintenant, je vais faire les trous. Tac, 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 je vais faire les trous. Il faut que je décide. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise parce que je voulais que le cœur soit contre l'oreille. Et du coup, il aurait fallu que je mette un clou dans le... Je vais essayer de décoller mes cœurs. C'est chaud. Mais ça se fait. Après, ça déforme un peu les pièces. Donc, faites gaffe quand même. Je vois que j'ai une demande pour participer au live. Moi, je veux bien. Hein. Mais souvent, c'est des erreurs. Je viens de penser une petite... Ah, tu fais quoi, Laetitia? Laetitia a fait une bêtise aussi. Ça me rassure, je suis pas la seule. Émilie pense au kit gris-gris. C'était un kit porte-clés, mais je le propose plus, Émilie, parce que j'ai cassé la machine qui me permettait de personnaliser vos cuirs. Après, on peut faire un kit porte-clés. Enfin, moi, je le proposerais pas parce que l'intérêt, c'était... Enfin, ce qui était cool, c'était de pouvoir écrire ce qu'on voulait. Mais on peut très bien, avec des chutes de cuir, découper et se faire un porte-clés. Alors, attends. Je suis pas concentrée, là. Hein. C'est la reprise. Hein, vous n'allez pas m'entendre. Je prends des petits clous, comme ça, là. Donc, je vais en prendre 2.
Et ce que je vais venir faire, d'un côté seulement sur un côté de cœur, je vais venir faire un trou. Je le fais un peu en haut. Je le fais un peu en haut, comme ça mon clou il viendra là. Donc je le centre, mais vers le haut du cœur. Je le fais et je vous montre. On va faire un petit trou. Ça, moi j'aime trop hein, cette pince. Enfin celle-là, je la recommande pas plus qu'une autre. Hein. Pareil, j'ai pas de préférence à ce niveau-là, mais ces pinces-là perforeuses, je trouve ça hyper pratique. Donc je fais un trou. Ah oui, c'est bon, là vous voyez bien où je l'ai fait. Je fais un trou, là c'est l'envers, on voit mes petits traits de stylo. Je vais passer le clou à travers, comme ça. Tac. Et maintenant je vais pouvoir mettre en contact, on va voir si ça colle encore. Là je recolle mes cœurs. Voilà, trop bien. Hop. Voilà, comme ça. Pourrais mettre, ah j'aime trop, même juste un cœur j'aime trop. Attends, je la mets pour voir. Hop, ding. Hop, alors je fais pareil de l'autre côté, j'essaye d'être à peu près symétrique. Alors ta bénévole préférée va voir que toi aussi tu es dissipé. Non mais si on s'entend si bien, vous pensez bien que c'est parce qu'on a quelques points communs. Hop. Tac. Donc là, c'est bon. J'ai rattrapé ma bourde. Après, on aurait très bien pu mettre un anneau et mettre... J'en ai partout. Et mettre des boucles comme ça. L'après que tu mets dans l'oreille et ensuite le cœur pendouille. Moi, j'avais pas envie que ça pendouille. J'avais envie que le cœur, ce soit cet élément-là. Hop, je vais faire un point pour vous montrer où je vais faire mes trous. Hop. Je vais faire un trou en bas du cœur et un trou centré, on voit pas bien sur le doré, mais on peut le deviner quand même, et un trou centré sur l'arc-en-ciel. Alors, où est-ce que j'achète mes apprêts? Franchement, j'en ai de partout. Alors moi, je travaillais à la droguerie, ça fait quand même quelques années, mais je travaillais à la droguerie, donc j'ai plein de choses qui me restent de l'époque où j'étais vendeuse à la droguerie. Et c'est un magasin où il y a de tout et il y en a plusieurs. Je crois qu'ils ont une boutique en ligne maintenant, je suis pas sûre. Donc la droguerie, Cultura. Moi j'ai acheté plein de trucs chez Cultura. Je crois que ça vient de chez Cultura. Et puis après il y a des magasins en ligne. Je crois pas avoir de nom à vous recommander. Il y a Virginie qui nous rejoint. Et quel est le sujet de couture aujourd'hui? Il n'y a pas de couture, on reprend en douceur, on est là, on papote. Aujourd'hui, on va faire des boucles. Mais je parle tellement que s'il faut, on va faire qu'une seule boucle. On va essayer d'en faire deux quand même. Alors, j'ai dessiné plusieurs pistes. Et là, j'ai commencé par celle-là. Mais je fais que parler et je suis hyper lente. Je me suis dit, ah, les boucles, ça va vite. Eh bien non, on est là, on papote et je vais pas assez vite. On fait des boucles d'oreilles avec des chutes de cuir. Et c'est pour vous donner une piste facile pour participer à notre défi Fay It. Défi qu'on a inventé. C'est Julie d'ailleurs qui a eu l'idée. Hein. C'est Julie qui a tout le mérite sur ce coup-là. C'est elle qui a eu l'idée d'un défi pour vous inciter à créer avec du cuir. Alors, pour les anneaux, je vais prendre les anneaux que je vous mets dans les kits parce que j'aime bien le doré. Donc, je récupère un petit anneau. Et là, je vais utiliser la pince plate. Alors, c'est des anneaux qui sont... ah, ça va être dur de montrer. Hop. C'est des anneaux qu'il faut ouvrir. Ah, sur mes cheveux, on voit un peu. Donc, moi, j'utilise deux pinces, mais vous pouvez faire avec les doigts. Le tout, c'est qu'il ne va pas falloir les écarter comme ça. Il va falloir décaler comme ça au niveau du trou. Hop, comme ça. Après, ça reprendra sa forme. Donc, j'écarte. Je mets mon cœur d'un côté.
et mon arc-en-ciel de l'autre. Et là, je vais refermer. On peut refermer avec les doigts, hein. Si vous n'avez pas les pinces, on y arrive, hein, avec les doigts. Allez, je le fais. Je le fais avec les doigts. Parce que j'avoue que je suis équipée parce que j'en faisais. Mais vous pouvez tout à fait faire ce tuto avec les mains ou avec juste une seule pince. Et... Ah, je suis trop contente. Laetitia fait aussi avec 2 pinces. C'est plus facile, t'es plus précis qu'avec tes doigts. Donc si t'as 2 pinces, fais-le. Si t'as qu'une pince, fais avec une pince, un doigt, et va pas acheter une deuxième pince juste pour ça. J'ai fait la première, je suis trop contente, elle est trop belle. Je vais la mettre. Ah, vous avez eu le temps de voir qu'elle était trop belle. Ah, je suis trop contente parce que j'avais pas testé avant. Je m'étais dit, ah, ce serait une trop bonne idée. Tac. Allez, hop. Trop belle. Alors, le cœur rose sur ma peau, ça ressort pas de ouf. Peut-être que j'aurais pu prendre une autre couleur pour qu'on voit vraiment qu'il y a un cœur. Surtout qu'avec mes cheveux, on sera dans la subtilité avec celle-là, mais j'aime trop. Je finirai l'autre après. Et on en fait une deuxième. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait laquelle? Moi j'aimais bien cette idée-là. Et j'aime bien, mais on a déjà fait un cœur, mais j'aimais trop l'idée d'un cœur avec plein de petites chaînes. Oh. Dites-moi si vous en avez une que vous vouliez faire qui vous plairait. J'avais eu l'idée toute simple de faire un demi-cercle et d'y accrocher un bout de chaîne. On peut faire ça, ça change. Trop mimi, c'est très joli, parfait pour les fêtes de fin d'année. Et un cadeau comme ça, tu l'offres, la personne qui reçoit ce cadeau est trop contente parce que c'est du fait main, c'est trop beau. Toi, tu as mis ton cœur, tu as passé du temps à le faire, mais ça t'a rien coûté en vrai. Et vu le budget cadeau, enfin bon bref, ça c'est des petits cadeaux qu'on peut, alors ou pour compléter un plus gros cadeau, ou ta cousine, si tu lui fais pas un gros cadeau, c'est pas grave, tu lui offres une paire de boucles et c'est réglé. Oui, avec les chaînes. On fait cœur et chaîne ou le demi-cercle et chaîne? Parce que on n'en fera qu'une de plus. Celle avec les petites chaînes. Donc on reste sur le cœur. Trop bien, j'ai envie de faire des cœurs. Du coup, est-ce que je partirais pas sur, pour que ça ressorte plus, un cœur violet, cœur rouge. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, bah là, on pourra pas faire plus ton sur ton. Ah, moi j'aime bien le demi-cercle. Allez, je me speed, on fait cœur violet. Ah non! Attends. Si je faisais ça. Peut-être c'est trop gros quand même. Ça s'accroche comment? En fait, le clou, le petit après, il est entre les 2 couches de cuir. Allez, je me dépêche on fait... Est-ce que les chaînes sont argentées? Moi, le collier que j'ai récupéré, c'est du doré, parce que j'aime bien le doré. Et si on fait cœur plus petite chaîne, je prendrais bien... Ah, oh là là, oui, ça va être beau. Je vais prendre ça. Ouh là là, ça va être beau. Je fais rouge ou violet, rouge ou violet. Vite, 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 Mélanie, rouge ou violet. Est-ce que je garde la même taille de cœur? Je vais garder... Oh, pardon, ma voix déraillée. Je vais garder la même taille de cœur, comme ça je me refais pas un gabarit et je vais faire violet. Du coup, je me retrace, je vais 4. Je repère l'envers, je vais tracer 4 cœurs. Je vais en couper que 2, comme ça on gagne du temps. Parce que j'ai une réunion juste après, alors je peux pas rester... Je peux pas rester trop... Même si je m'amuse bien, j'avoue. J'aurais bien fait toutes les boucles. Je croyais vraiment qu'on aurait le temps de tout faire. Je parle trop. Hop.
Tac. Allez. Alors là, l'idée, ça va être de se couper 2 cœurs, enfin 4. Ciseaux. Je sais pas si j'ai loupé des commentaires du coup. Les chaînes sont argentées, mes chaînes sont dorées et vous votiez visiblement pour le violet. Ouais, moi aussi. Bon, j'essaye de bien couper quand même parce que c'est important d'avoir une jolie forme de base. Oula, je dis ça et j'ai pas fait un très joli cœur. Il sera à l'arrière, ce sera à l'envers. Je vais essayer de mieux faire sur mon deuxième cœur. Tu surveilles là? Et ton sac. Hop, je pense qu'on sera mieux. Oui. Donc ce sera lent. Celui-là, ce sera mon premier cœur. Et l'autre, je le mettrai derrière. Je vais faire le trou tout de suite. Ça va être exactement le même principe. Donc le cœur que j'ai moins bien réussi. Parce que là, il est complètement tronqué. Là, il n'y a pas d'arrondi. Je fais un trou, comme tout à l'heure, centré et un peu vers le haut. Après, pas trop parce que le clou, il a un plateau pour que ça tienne bien. Et du coup, il ne faut pas que le plateau, il dépasse du cœur. Donc tout à l'heure, on mettra de la colle comme on a fait pour l'autre. On passe l'après avec un clou plat, enfin une tête plate. Je sais pas comment ça s'appelle, je vous avoue. T'as un plateau, voilà, le plateau là, et puis après t'as la tige qui va dans le trou de l'oreille. Et du coup, on fera ça. Et on viendra coller le deuxième, mais on collera aussi plusieurs petits bouts de chaîne. Et pour décider de la longueur de mes chaînes, je crois qu'on va se poser le gabarit. Vous voyez ce que je fais? Je me pose le gabarit et je vais décider de la longueur que je veux. Je pense que 2 cm, ça serait bien. Du coup, je vais me couper 2 cm et combien? On va essayer d'en faire 7. Donc, je vais couper 7 bouts de chaîne avec la pince qui coupe d'à peu près 2 cm. Et je vais juste coller les chaînes, hein, comme ça on aura... tac. Ici. Je vais couper des bouts qui font la même taille. Une fois que j'ai coupé le premier, je vais me servir du premier pour en faire 7 autres. Si on voit qu'il en manque, j'en couperai plus après. Alors... Ou alors on pourrait couper plus long et à la fin venir retailler. Peut-être que c'est ça qu'il vaut mieux faire. Je vais couper un tout petit peu plus long et comme ça à la fin j'aurai la liberté de venir les recouper pour qu'elles aient la forme que je veux leur donner. Ah, j'ai une question. Merci d'avoir utilisé la boîte à questions, sinon je ne vois pas. Est-ce que je ferai d'autres lives comme celui-ci régulièrement? Oui, je vais essayer. Je vais essayer. Moi, j'aimerais bien qu'on en fasse un toutes les 2 semaines. Mais c'est vrai qu'après, en fonction de l'emploi du temps, des impératifs et tout ça, on pourra décaler. Salut Nono, travaille bien. Ça, oui, moi j'adore. Moi j'adore et j'ai l'impression que vous aimez bien aussi, alors ça me fait trop plaisir. Hop, tac. Alors j'en ai fait 3. J'essaye de mettre un petit coup d'accélérateur.
Ouais, je suis contente que ça vous fasse plaisir, ces petits lives. Alors... Il faudra peut-être plus que 7. Je sais pas. Bon, je prends trop de temps à essayer de faire des tronçons égaux. Je vais couper plus long à l'œil. Parce que j'ai pas mal de chaînes. Je pense que j'aurai assez de chaînes pour faire ce que j'ai envie de faire. 2, 4, 6, 7. Allez, j'en ai 7. Je vais mettre de la colle sur... Je vais mettre de la colle sur l'envers de mes cœurs. Hop. Je le fais de l'autre côté aussi parce que pendant le temps où je mettrai les chaînes en place, ça va sécher. Vu qu'il faut patienter un petit peu. Hop. Alors, je fais ça. Vous arrivez à voir ce que je fais. Alors, j'ai le cœur en face de moi et je vais venir coller la chaîne. Je commence par celle du milieu. Comme ça, elle est bien centrée. Je vous montre. Tac. Sur l'envers, je mets... il y a un peu plus de 0,5. Il n'y a pas tout à fait 1 cm à l'intérieur, mais sécurisons en faisant pendouiller plus. Et après... Je vais venir positionner les autres. Tac. Donc je positionne les autres en remontant. Je vais vous montrer. Je fais tout et je vous montre. Tac. J'essaye de faire en sorte que mes chaînes soient le plus à plat possible pour qu'il y ait le moins de volume. Ah, c'est beau, hein. Ah, c'est trop bien. Je vais peut-être en mettre plus. Vu que j'ai une chaîne fine, je vais en mettre 4 de chaque côté. Il faudra que j'en recoupe. Alors, tac, tac, tac. Je suis désolée, je suis concentrée et du coup, je regarde même pas. En plus, pour vous, ça doit peut-être pas être intéressant de voir juste un petit peu de cheveux. Hop, je coupe au pif, ce sera plus simple. Et j'en positionne 2 de plus. Et après, je vais venir recouper. En même temps, c'est joli, là, un peu en vrac. Mais mon idée, c'était de couper pour que les chaînes suivent la forme du cœur. Est-ce qu'il y en a assez ou pas? Attends. Ah, il doit y en avoir assez. J'ai du mal à voir. En fait, je me vois dans le live. Je me vois, mais c'est pas comme dans un miroir. Dites-moi ce que vous en pensez. Il en faudrait plus ou c'est bon, je m'arrête là? Allez, j'en mets une de plus de chaque côté. Si, il me reste assez de chaîne. Oui, j'ai de la chaîne encore. Tac, et... Tac. Ah, vous m'avez dit c'est bien comme ça. Mince, bon, désolé, j'avais pas vu. Je colle un de plus. Ça se verra pas. Hop. Tac, j'ai mis un de plus. Je vous montre l'envers de mon cœur. Donc j'ai collé un peu à l'intérieur comme ça.
Je me suis plus appliquée au début, j'avoue, mais ça se verra pas, ça sera à l'intérieur. Je vais venir mettre de la colle par-dessus pour être sûr que ça colle bien avec... Et c'est une fine couche, hein, toujours une fine couche de colle. Tac. Je vais placer mon clou à l'intérieur. Donc de l'envers du cuir vers l'extérieur, comme ça. Et je vais venir coller l'autre cœur. Qui sera donc sur l'avant. Oh là là, j'aime bien. J'aime bien. Alors, hop. Tac, il faut que celui du milieu soit vraiment au milieu. Yes. Donc, on en est là. Et ce que je vais faire, en plus ça bouge dans tous les sens. On voit mieux sur le noir de mes cheveux, j'ai l'impression. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper comme ça. Tac et tac. Je vais suivre la courbe du cœur. Je vais le faire avec ma pince. Je dois faire une tête trop bizarre. Mais je suis concentrée, j'ai envie que ce soit joli. Hop. Yes. Et de l'autre côté, on va essayer d'être à peu près symétrique. Tac. Je vais voir. Ah là là, ça me met la pression. Alors j'essaye d'avoir toutes mes chaînes bien à plat. Je coupe, mais ça ne veut pas. Bon, ça n'a pas voulu me les couper plusieurs à la fois. C'était pour essayer d'être dans le bon alignement. Je vais faire un par un. Hop. Tac. Bon, désolée, j'espère que ça vous... J'espère que ça va. C'est peut-être pas hyper passionnant pour vous de me voir couper un truc. En plus, j'ai du mal. C'est des vieilles pinces que j'utilise pas tous les jours. Celle-là, elle est peut-être... Plus j'en ai plusieurs, alors celle-là, elle est peut-être pas... Elle est peut-être pas top. Alors, la boucle, vous la mettez comment? C'est le même commentaire que tout à l'heure ou c'est une nouvelle question? Je sais pas. J'ai mis un clou entre les deux couches de cuir et du coup maintenant je peux glisser la boucle dans mon oreille et fais voir le petit truc. Alors, c'est pas mal hein. Ah, je trouve ça pas mal du tout. Bon, on voit que je vais pas couper très bien, c'est parce que j'ai la pression du live. Je vais égaliser après. Mais c'est joli hein. Bon, et maintenant, le violet, je trouve qu'avec mes cheveux, il ressort pas assez. Ah, je suis trop dure. Après, je regarderai dans le miroir et j'aurai peut-être un autre regard. J'ai envie d'essayer rouge. Rouge, t'es sûr que ça ressort? Pour les fêtes de fin d'année, rouge et doré. Ah, j'adore. Bah, trop bien. Trop bien que ça vous plaise. Moi, ça me plaît beaucoup. Bon, alors, on en a fait que 2, mais elles sont quand même les 2. J'aurais fait un peu plus long les chaînettes. Ouais, ça pourrait, hein. Mais je m'étais fait 2 idées. Bon, après, il n'y a pas d'échelle sur mon truc. Et c'est vrai que celle avec plein de chaînettes, j'imaginais bien quelque chose d'assez proche. Une boucle assez... j'imaginais bien quelque chose de comme ça. Et celle-là, cette idée-là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait reflet. Là, cette idée, ce que je voulais faire, je vais vous le dire. Je voulais faire un cœur. Donc là par exemple, je voulais faire un cœur, mettre un anneau et dans l'anneau mettre plein de chaînes. Et en fait là ça aurait fait une grappe de chaînes. Je ne sais pas si je peux vraiment avec mon collier tout emmêlé.
Mais j'aurais voulu... Oh non, vous n'allez pas visualiser. Mais du coup, je voulais mettre un anneau. Dans l'anneau, mettre peut-être 8, 10 autres chaînes. Et là, pour le coup, j'aurais fait long. Et comme ça fait un seul endroit au bout du cœur. Et ensuite, on part long en chaîne. Je pense que ça peut être très, très joli. Je vais vous montrer ce que je pensais pour les... Là, cette idée de demi-cercle, ça, je le testerai peut-être après, hors live. On va pas faire 2 live boucles d'oreilles. Fais voir la taille. Hop. Je vais prendre celui-là. Je le coupe en 2. Je vous montre juste l'idée. Comme ça, vous, à la maison, si vous avez ce qu'il faut. Là, j'imaginais trop. Ben voilà. Un demi-cercle. Toujours le même principe où on colle les pièces entre elles. On fait un trou, on met un anneau. Et là, paf, une chaîne, pareil. Non, c'est pas récupéré du collier, ça, mais dans le collier, j'aurais pu récupérer ça, là, en forme de petites flèches. Je sais pas si vous voyez. Là, ça fait comme des petites graines de café, ou je sais pas. Et là, mettre un petit anneau et accrocher ça. Peut-être pas aussi long, mais quand même assez long. Et du coup, avoir quelque chose de très graphique, demi-cercle, et puis la chaîne comme ça. Merci pour toutes ces idées, c'est canon. Ah ben, je suis contente que ça vous plaise. Ça me plaît beaucoup aussi. Je vais peut-être continuer ce week-end avec les enfants. Oui, la vidéo, je la mets en replay dès qu'on arrête ce live. Et je compte sur vous pour vous lancer, osez vous lancer et profiter du défi Fay It pour créer avec du cuir, soit parce que vous avez déjà des chutes de cuir à la maison. Vous avez vu, hein, on a utilisé que dalle. Enfin, là, c'était un petit triangle avec un petit bout de cuir comme ça qu'on serait tenté de jeter à la poubelle. Et ben, on peut se faire des boucles magnifiques, quoi. Donc, j'avoue que j'ai du mal à jeter du cuir. Moi, j'adore cette matière. J'adore. Et donc, je jette pas. Si vous n'avez pas de cuir à la maison, évidemment, eh ben, vous pouvez en acheter sur fay.fr. Je vends des lots de chutes de cuir à 12 €, je crois. Le lot de 200 grammes. Et dans 200 grammes, vous avez bien plus que ça, hein. Du coup, vous pourrez faire beaucoup de projets avec votre lot de chutes de cuir. N'hésitez pas à visionner les précédents Fay en live parce que on en a déjà fait pas mal et souvent on utilise des chutes de cuir parce que l'idée c'est de vous donner envie de vous lancer et par des petits projets faciles à réaliser et gratifiants tout de suite, quoi. J'ai mis 20 minutes à faire cette boucle et j'en suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Alors, faut que je me refasse ma petite pochette pour les écouteurs. Ah, ta fille te les a piqués. Et ben, trop bien. Franchement, j'aime trop l'idée. Allez, n'hésitez pas à aller voir. Mais je pense que tu as participé au défi. Donc, si vous regardez sur hashtag Fay It, vous allez voir toutes les idées de toutes celles qui ont déjà participé. Et Christelle a fait un étui pour écouteurs. Et c'est un peu une forme de coquillage, hein, ce que tu as fait. Hein. Je me trompe pas si je dis que c'est un coquillage. Moi, j'adore. Je trouve ça très, très beau. Alors... Laetitia dit qu'elle non plus, elle veut pas jeter. Du coup, elle a plein de mini-chutes. J'avoue, pour le tissu aussi. Mais après, je me fais violence à un moment donné. J'en ai donné. Et là, j'ai 2 bacs pleins de tissus et je suis en train de chute, hein, de tissus. Je suis en train de me dire, bon... faut essayer de voir avec les écoles, vous n'avez pas besoin de tissus pour vos projets ou quoi, parce que c'est des petites chutes, j'en ferai rien et je les garde depuis des années. Donc j'essaye de trier un peu, enfin en tout cas je suis en train de commencer à me dire, bon les chutes de tissu, va falloir faire quelque chose. Mais le cuir, j'ai du mal, je jette pas. Voilà. Ah, c'est une patte de chat. Mais non, t'as pas loupé. En fait, chacun, il voit ce qu'il veut. Et c'est vrai que moi... En plus, je suis pas partie en Guadeloupe cet été. Du coup, je suis nostalgique. J'y ai vu un coquillage. C'est parce que j'adore
cette forme de coquillage de noix de Saint-Jacques. Donc je pensais que c'était ça. J'ai des demandes pour participer au live, mais je pense que c'est des erreurs. Mais je vais vous accepter, on verra. On verra si vous venez. Je pense que c'est des erreurs. Mais en même temps, en vrai, ça me plairait bien de faire des lives où on papote vraiment. Ah, elle a accepté. Salut. On a personne. Christelle va faire un coquillage pour le prochain projet, du coup. Bah, top. Hâte de voir ça. Alors, attends. Je pense que c'est une erreur. Attends, fais voir. Sab en aiguille, tu es en direct avec nous, tu nous entends, tu nous fais un petit coucou. Ah, j'entends pas parce que j'ai le son dans les écouteurs. Attends, je vais enlever. Ah non. Bon, je t'entends pas. Mais c'était sans doute une erreur. Hop, je vais t'enlever. Mais, euh, si je peux, je sais pas si je peux t'enlever. Si, je vais voir pouvoir. Bon, bref. Je vais laisser comme ça. Mais oui, franchement, si vous avez envie de venir en live et pendant qu'on bricole, vous êtes là, vous faites ce que vous faites, on papote juste, on échange autour de la couture, de nos projets, tout ça, ça me plairait bien. Après, les lives, je sais que c'est un exercice particulier, que tout le monde se sent pas à l'aise, mais si ça vous dit, on peut le faire avec plaisir. D'ailleurs, on avait fait un live, je crois que je t'entends un peu. Euh, Ah, c'est à l'invité d'appuyer sur la croix. Alors, Sab en aiguille, si tu nous entends, est-ce que tu peux appuyer sur la croix pour sortir du live? Mais sinon, c'est pas grave, on est en train de conclure de toute façon. Vous, dans les commentaires, dites-nous si vous, enfin, dites-moi si vous avez des petites choses à dire, et sinon, on va arrêter ce live. Je vais essayer de finir les boucles. Et d'ailleurs, je pourrais finir celle-là. Je vais essayer de finir les boucles et j'essaierai aussi de faire une petite photo pour vous montrer, pour vous les montrer, pour vous les montrer finis. Et j'espère que vous aurez envie de vous lancer. Et du coup, je compte sur vous pour partager vos réalisations. Parce que ça fait trop plaisir de voir ce que vous faites à partir des tutos que j'imagine pour vous. Est-ce que les chaussons peuvent se coudre à la main? Euh, j'ai une cliente qui l'a déjà fait. C'est long. Moi, je recommande pas particulièrement, mais il faut préfaire chaque trou, donc ou avec une pince comme ça, et autour de chaque pièce, vous faites des petits trous tous les 0,5 cm, ou il existe, bon, ça c'est du matériel, je sais même pas où j'ai. Il existe des petits outils avec des griffes, deux griffes, quatre griffes, six griffes. Et du coup, c'est un petit outil qui a plein de griffes et qu'on vient frapper avec un marteau et on déplace et ça fait les trous. Et ensuite, on peut venir coudre avec un point de sellier, ça s'appelle. Et du coup, qu'on se met du fil, une aiguille à chaque extrémité du fil et on fait se croiser comme ça. C'est possible, mais à mon avis, c'est long. Après, il n'y a rien qui dit qu'il faut avoir fait ces chaussons en une fois. Moi, je les ai pas pensés pour être faits à la main, mais c'est pas impossible. Mon colis Faye vient d'arriver au relais. Je vais pouvoir faire mes chaussons ce week-end. Ah, bah, top! Trop bien. Trop bien. Ah, j'ai oublié de vous parler d'une chose. Si vous êtes à Lyon ou à Dijon, on a des ateliers en vrai, dans la vraie vie de Calais. À Lyon, ce sera le 24 septembre. Donc, il reste des places. N'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous n'êtes pas de Lyon, faites passer le mot à vos copines. Ah, pardon. Je cherche en même temps. Je prends des anneaux plus grands parce que j'ai fait mes trous trop à l'intérieur du cœur et du coup, le petit anneau que j'avais n'était pas assez grand. Donc, je vais tricher et je vais en prendre un plus grand.
Alors, je vous souhaite une très bonne après-midi. C'était un plaisir de vous retrouver. Je dois aller travailler. Bah, travaille bien, Virginie. Et on peut se dire tu, moi, j'aime bien. Après, ça me dérange pas, hein, si c'est plus facile de vous, il n'y a pas de souci, hein. Mais tu, ça me va bien aussi. Mais moi aussi, oula, moi aussi, je vais vous laisser. J'ai une réunion qui commence dans pas longtemps. Donc, je vais faire une petite pause et après enchaîner avec ma réunion. Tac. En tout cas, énorme merci à vous d'avoir été là. C'était un grand, grand plaisir de vous retrouver, de passer ce moment avec vous. Je mets la vidéo en replay de suite et je vous souhaite très bel après-midi et un très bon week-end. À se retrouver. Trop belle. Allez, ciao!